Salut tout le monde, vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode. En effet, dans cet épisode-là, on va discuter la géométrie de la molécule d'eau, H2O. Voilà, ça c'est la molécule d'H2O. Elle est formée de deux éléments, oxygène et hydrogène. La représentation de l'oxygène est de cette forme-là, alors que de l'hydrogène est de cette forme-là. Lorsque je voulais tracer la molécule d'H2O, je l'ai tracée de cette forme-là. Voilà. J'ai voulu s'assurer de ma réponse. J'ai fouillé sur Google. Alors sur Google, ils ont représenté la molécule d'eau de cette forme-là. Mais c'est bizarre. Pourquoi ils ont tracé la molécule d'eau d'une autre forme? Pour moi, peu importe la forme géométrique de la molécule, et je crois que pour tout le monde, peu importe. Mais la question qui se pose, quelle est la bonne réponse? C'est pourquoi je fouillais sur Google, encore une fois, pour savoir qui a raison. Vous allez maintenant me dire, mais sûrement c'est M. Google qui a donné une bonne réponse. Mais non, pas toujours Google nous donne une bonne réponse. Peut-être que cette fois, que moi j'ai raison. On ne peut pas savoir. Pour savoir qui a raison, on va faire une petite recherche. Alors, voilà. J'ai trouvé que chaque molécule a une forme géométrique bien précise. Et bon, encore une fois, les mathématiques, moi qui détestais les maths lorsque j'étais petit. Mais géométrie et chimie, vraiment c'est bizarre. Alors, il faut savoir la forme géométrique de la molécule. Et en plus, il faut savoir l'angle. Mais afin d'atteindre mon but, je dois savoir le type de la molécule. Alors, si je connais le type de la molécule, voilà, je peux arriver à mon but et savoir la forme géométrique et l'angle, et par suite, je peux bien tracer la molécule, la représentation de la molécule. Alors maintenant, la première étape, c'est de savoir le type de la molécule. En effet, j'ai trouvé que la géométrie d'une molécule est une notion très importante en chimie. Et il y a un chimiste américain qui a utilisé une méthode appelée VSEPR. Voilà. VSEPR. C'est une abréviation anglaise. Valence, valency, shell, electron, pair, repulsion. En français, c'est-à-dire, c'est la répulsion des paires d'électrons de la couche de valence. Et il y a une formule qui me donne le type de la molécule. Voilà la formule, c'est AXNEM. Mais quelle est la signification de ces lettres-là? Voilà, on a dit AXNEM. A, c'est l'atome central. Un petit rappel, l'atome central,
c'est celui qui a le plus d'électrons célibataires, c'est-à-dire capable de faire des liaisons le plus. C'est celui qui a le plus d'électrons célibataires. Maintenant, passons à Xn. En effet, Xn représente le nombre d'atomes liés à l'atome central. Nombre d'atomes liés à l'atome central. Maintenant, Em. Représente le nombre de doublets électroniques non liants de l'atome central. Alors, tout se déroule sur l'atome central. Voyons un exemple. Prenons ma molécule d'eau, H2O. Au début, on a vu que la représentation de l'eau, c'est de cette forme-là et de l'hydrogène de cette forme-là. Un petit rappel, ces deux-là, on les appelle doublets électroniques non liants. Doublets électroniques non liants. C'est-à-dire, l'oxygène, il a deux doublets électroniques non liants. De même, il a deux électrons célibataires. Passons maintenant à l'hydrogène. Il a un seul électron célibataire. Et zéro doublet électronique. La première étape, c'est de savoir son type, qui est de la forme AXNEM. Pour atteindre mon but, je dois détecter l'atome central. Qui est l'atome central ici? Regardons la représentation de l'ouest de O et de H. Qui a le plus d'électrons célibataires? C'est l'oxygène. Donc, qui est l'atome central? C'est l'oxygène. Alors, première étape, A, c'est l'atome central. Qui est l'oxygène, car il a le plus d'électrons célibataires. Maintenant, passons à savoir Xn. Combien d'atomes sont liés à ce monsieur O? Le monsieur O, c'est le star de notre molécule. Combien d'atomes sont liés à l'oxygène? 2 atomes d'hydrogène. Alors, on a X2. Car 2 atomes d'hydrogène sont liés à l'atome central, qui est l'oxygène. Maintenant, passons à E. EM, c'est seulement pour l'atome central. Faites attention, il faut toujours regarder l'atome central. Revenons ici. Qui est l'atome central? C'est l'oxygène. L'atome d'oxygène a-t-il des doublets électroniques non liants? Oui, en effet, il en a 2. Alors voilà, c'est 2, E2. Car l'atome central a 2 doublets électroniques non liants.
Par suite, maintenant, je peux savoir que la molécule est de type AX2E2. Une fois je connais le type, revenons ici, voilà, encore. Si on connaît le type de la molécule, on peut savoir la forme géométrique et l'angle. Et par suite, savoir la schématiser. Alors, comment savoir la forme géométrique et l'angle d'après le type de la molécule? Alors maintenant, tout simplement, on va regarder notre tableau et on va savoir la géométrie. Voilà, c'est AX2E2. Alors, la forme géométrique, c'est coudé de forme tétraédrique, c'est-à-dire comme une pyramide, d'angle 104,5. Il faut ici corriger, voilà. C'est 104,5. Si vous vous demandez pourquoi les angles diffèrent, parce qu'en effet, l'angle l'angle dans la molécule d'H2O est à peu près 105, 104, l'écart de l'angle est dû à toute répulsion exercée par les deux paires non liantes, c'est-à-dire de E. Voilà maintenant, on connaît que c'est la forme géométrique, c'est coudé. Alors, on va la tracer. Voilà maintenant, elle est de forme coudée, comme une pyramide, comme on a déjà dit. Voilà, O, H, H. C'est maintenant l'angle 104,5. Et c'est la bonne forme géométrique de la molécule H2O. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez savoir vous-même la forme géométrique de la molécule de CO2. Un petit rappel, la représentation de l'OS, du carbone est de cette forme-là, alors que l'oxygène, on a déjà vu qu'il a 2 électrons célibataires et 2 doublés électroniques non liants. C'est à vous de jouer. Merci et à la prochaine.